On a commencé en 2022 ces ateliers Protège ton dos et des ateliers de nutrition également avec des diététiciennes. Protège ton dos avec des kinésithérapeutes dans le cadre d'un partenariat avec l'Union régionale des professions de santé de la région Centre-Val de Loire pour le collège des kinésithérapeutes. Donc ces ateliers sont importants. Pour le dos, ça permet de faire du dépistage et puis on va voir si l'enfant est en surcharge de poids. On pose également des questions sur le temps aussi passé sur les écrans parce qu'on a bon nombre d'enfants qui passent plus de 2 heures, voire 3 heures par jour sur les écrans alors qu'à cet âge-là, en 6e, l'idéal c'est 1 heure. Le dépistage au niveau de la colonne vertébrale que l'on fait, c'est plutôt sur les ateliers, c'est l'enfant de 6e. Pourquoi? Parce que c'est l'âge où on a le pic de croissance et c'est là où s'installent les déviations de la colonne vertébrale. Donc c'est important de faire ce dépistage à cet âge-là. En fait, les ateliers Protège ton dos, c'est une action de prévention sur laquelle essentiellement on fait un bilan morphostatique des différents élèves qui nous arrivent et aussi dans lequel on donne des conseils, par exemple sur le port du sac, sur la nutrition, sur la pratique des sports, etc. pour pouvoir les faire grandir le plus correctement possible. Voilà, il y a tout un tas de questions qui leur sont posées et après on analyse avec eux leur position des pieds, des genoux, du dos, on les pèse, on les mesure, on regarde l'IMC et puis on échange avec eux sur tous ces paramètres. C'est là où on va pouvoir diagnostiquer de façon précoce pour une prise en charge adaptée, que ce soit sur des cas de scoliose pour orienter vers de la kiné ou au niveau des pieds plats pour orienter vers des semelles chez le podologue. Pendant la croissance, c'est là où les troubles du rachis s'installent et augmentent. Donc si on les détecte au départ, ça permet de mieux les prendre en charge. On passe du temps pour vérifier leur activité sportive, le temps d'écran, l'hygiène de vie, l'hygiène alimentaire, qui est un point important aussi. Une fois que l'enfant a été vu par le kiné, on se concerte. Charge à moi après d'assurer auprès des familles que le suivi sera bien fait et mené, et puis ensuite de faire du lien aussi avec le jeune dans un second temps. Concernant évidemment les ateliers de nutrition qui sont faits par des diététiciennes ou des diététiciens, c'est la santé dans l'assiette, donner des bons conseils. On a en France, il faut le savoir, selon un rapport mondial de l'Organisation mondiale de la santé qui date de juillet 2022, 40% des enfants sont en surcharge de poids, en surcharge pondérale, dont 10% d'entre eux dans le seuil de l'obésité. Et ça sont les enfants, les calculs ont été faits entre 10 et 15 ans. Voilà, donc c'est un véritable souci et c'est important de donner des bons conseils alimentaires à ces enfants. Le programme Santé dans l'assiette, c'est un programme d'éducation à l'alimentation. Quand on parle d'alimentation, c'est un sujet qui est assez vaste. Donc c'est pour ça qu'on a fait le choix d'avoir 3 ateliers différents. Le premier, on va parler de nutrition, la santé dans l'assiette. Le deuxième, on est sur la partie plutôt culinaire, le plaisir dans l'assiette. Donc on fait un atelier avec le chef de cuisine du collège et moi je fais de l'expérimentation sensorielle sur les sens du goût. Et le troisième atelier, c'est dépenser son assiette. Et là, on est sur plutôt de l'activité physique, un jeu, un escape game sur l'alimentation pour faire bouger du coup les enfants en résolvant des énigmes sur l'alimentation. Voilà, après, on est vraiment dans l'échange avec les élèves sur leurs habitudes en fait alimentaires et essayer. Moi, le message le plus important que j'essaye de transmettre, c'est que l'alimentation est un soin.